Je suis sur le mensuel et j'aime ça. Le capitaine est un pourri. Le capitaine est un pourri. Mais jusque-là, moi, j'ai toujours fait un peu des spectacles de chansons comme j'en avais l'habitude au théâtre, c'est-à-dire presque avec un début, une fin, et puis quand quand le spectacle ne se jouait plus, je passais à un autre spectacle avec des chansons complètement nouvelles. Et là, je me dis, il y a certaines chansons dans le dernier spectacle, je sais pas, Petit Jésus ou des choses comme ça, j'ai envie de les chanter parce que je sens qu'elles sont pas mal et que je peux prendre plaisir à les chanter et le public peut prendre plaisir à les écouter. Donc voilà, on commence à se faire un petit répertoire qui fait qu'on peut faire des spectacles plus légers, plus simples, moins théâtraux peut-être, où là il y a juste les chansons et les musiciens, moi. C'est né d'un essai comme ça en se disant tiens, si on essayait de faire des chansons de marins. En les écrivant, je me suis dit les chansons de marins c'est pas mal parce que c'est des chansons pour être ensemble, c'est des chansons pour se donner du courage quand il y a un peu de tempête. Et c'est des chansons qui parlent souvent de solidarité, d'amitié, d'être ensemble. Et je me dis dans le contexte actuel c'est pas mal d'en créer. Il y a une filiation aussi entre le monde du théâtre et les bateaux. Il y a certains mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser ni sur les bateaux ni dans les théâtres. Parce que souvent, je crois, les techniciens de théâtre, c'est souvent des gens qui étaient aussi des anciens marins. Il y a une famille comme ça de gens qui étaient qui étaient à la fois sur la scène et sur l'eau. Des fois, on a des idées, des fois on tire sur un fil et puis le fil il nous mène pas loin, puis des fois il nous mène plus loin et puis on se dit ah mais si en plus on parlait de ça et le fait d'essayer d'inventer des chansons marines ça permet d'aborder un tas de sujets, des sujets très contemporains où moi j'aime bien le mélange des genres. Alors quand on prend un thème comme ça, on peut faire aussi des chansons complètement fantaisistes et déconnantes et puis tout d'un coup prendre un vrai sujet actuel qui a rapport à la mer et puis le traiter quoi. Donc voilà, c'est la joie de la diversité. Le loto-bouse, la flûte à bec, Le lavater portatif. Interville, Le kamikaze. l'orthographe, Non, c'est toutes les inventions de Karl Mann. Voilà, qui est girafe. C'est une proposition de chez Plomb que j'écrive un dictionnaire. Donc ça faisait des années qu'un éditeur qui s'appelle Jean-Loup Chifflet notamment cherchait avec moi des idées. Et puis à chaque fois je me dis oh non, j'ai pas envie de traiter ça. Et puis l'idée d'écrire un dictionnaire ça me paraissait un peu énorme. Et puis en plus, moi souvent quand j'écris, en tout cas jusque-là, la finalité c'était quand même un peu la scène, quoi. Donc j'écrivais des trucs en me disant peut-être qu'un jour je pourrais en faire quelque chose sur scène. Là, en l'occurrence, on ne s'est pas du tout dit que ça pouvait être un spectacle. Mais en fait, c'en est devenu un. C'est devenu une lecture-spectacle, ouais. C'est aussi tous ces moments où on ne sert à rien, on n'est pas rentable et on est juste un être humain à vivre des choses, quoi. Je sais plus, c'est une phrase de Picabia, il n'y a d'essentiel que l'inutile. Giscard pour sa coiffure, La France sous la neige. le ferret legging, qui est une compétition où on se met un furet dans le pantalon et on essaie de résister aux assauts du rongeur sur l'anatomie du participant. La fossette de Kirk Douglas. Au départ, je l'ai écrit avec Valentin parce que d'abord je trouve qu'il écrit bien et que c'était joli qu'un père propose à son fils de faire un travail commun. Et puis je trouvais qu'il avait des idées ou des références qui n'étaient pas les miennes, donc ça pouvait être bien de se les confronter. Et puis pour écrire un dictionnaire de 600 pages, il fallait quand même... c'est pas mal qu'il y ait un ping-pong avec quelqu'un avec qui on se sentait en confiance et avec qui on pouvait s'amuser. Donc après, il y a eu une proposition comme ça dans un théâtre à La Roche-sur-Yon de faire une lecture. Ça nous a plu. Voilà, c'était assez amusant de le faire avec lui. Donc on le fait de temps en temps. L'actualité, ce n'est pas que je m'en tape, ce n'est pas que je m'en foute, mais je la garde à distance. Car l'actualité, voyez-vous, j'en prends, mais surtout, j'en laisse. Macron à la télé, dimanche soir, j'ai fait l'impasse. Le pape Charles III, la semaine dernière, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé, dans le fond, je ne me sens pas tellement plus ignorant que ceux qui étaient vissés devant leur poste. Non, moi, comme je vous le disais avec une certaine prétention au début de ce papier, j'aime mieux revenir sur le fond. Mais c'est toujours un peu ce qu'on cherche, c'est l'angle.
Donc après, l'angle, forcément, ça va être un angle, ça va être mon point de vue, donc ça va me ressembler un peu. C'est toujours la difficulté, même quand je fais des chroniques sur France Inter, ou choses comme ça, par exemple, à chaque fois, je peux parler de n'importe quel sujet, mais j'ai le droit de parler de n'importe quel sujet, mais il faut que je trouve, moi, mon angle, où je peux me dire, tiens, j'ai un petit truc à dire qui peut être soit marrant, soit... vaguement intéressant, et si je trouve pas l'angle, j'ai rien à dire, quoi. Il faut que j'ai une petite idée de départ. Après, quand j'ai l'idée, il n'y a plus qu'à l'écrire et c'est bien. Il y a un truc qui est bien, qui est rassurant, c'est que j'en ai écrit une d'avance. Appelez-moi De Vos. Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Il voulait faire l'amour, elle voulait faire la guerre. Total, elle a fini pucelle à Orléans. J'avais fait une première lecture spectacle en 2016, puisque c'était à l'occasion des 10 ans de la disparition de Raymond DeVos. J'avais fait au Théâtre des Champs-Élysées et ça a été le point de départ. C'est parce que j'ai fait une lecture spectacle et que j'avais un peu planqué les textes derrière le piano, dans les rideaux, etc. Je suis un peu imposteur, donc les gens avaient eu l'impression que c'était un spectacle presque. Et j'étais pas loin d'un spectacle, mais on avait travaillé une semaine, quoi. Et vu l'efficacité des rires qu'il y avait ce matin-là au Théâtre des Champs-Élysées pour une lecture spectacle à 11h un dimanche matin, je me suis dit c'est dommage de pas... Ouais, c'est dommage, puis c'est trop bien, puis ça fait trop plaisir aux gens d'écouter du Raymond DeVos. Et moi, ça me fait trop plaisir de le jouer, d'essayer de me l'approprier, de faire comme si c'était juste quelqu'un qui avait écrit ça pour moi et de le jouer à ma manière. La la la, la la la. C'est trop maintenant. Après, il y a eu le travail aussi pour que ça ne devienne pas seulement un spectacle de mots, mais aussi que ça devienne quelque chose avec des images de théâtral, oui. Voilà. Mais depuis plus une nouvelle, pas un message, pas un email. Petit Jésus, tu m'as déçu.